Bonsoir les amis, petite vidéo ce soir pour la fête de l'Ascension. Bonne fête de l'Ascension. Et j'aimerais revenir sur le dernier CI que j'ai reçu de Frère Elion. Pour pas vous mentir, je vais vous montrer, voilà, ça c'est ma boîte mail. Je l'ai reçu aujourd'hui à 13h25. J'aurais voulu vous faire ce direct plutôt à 14h, mais bon, je devais passer à faire mes occupations. Donc je le fais ce soir là, maintenant. Donc voilà, je l'ai aussi publié sur ma page Facebook. Donc vous cliquez sur le lien, hop, puis ça vous donne accès à la page ci-dessus. Ça vous donne accès à ça. Voilà. Avec le message toujours aussi important de Frère Elion. Bonne et sainte fête de l'Ascension. Donc je vais vous lire le texte en entier, qui est très très puissant. C'est parti. CI et lettres au 18/5/2023. Chers amis, frères et sœurs en Christ. L'association OCSC et votre serviteur venons vous faire part d'une bonne et sainte fête de l'Ascension. Je vais être assez court dans mes écrits compte tenu que j'avais déjà tout écrit l'an passé. À peu près à la même date pour les vœux à l'occasion de la fête de l'Ascension. Que devrais-je dire de plus puisque, apparemment, mes écritures ne reçoivent que des réponses au compte-gouttes qui peuvent se compter sur les doigts des deux mains. Ce qui ne m'encourage pas à poursuivre puisque je me rends compte que c'est du temps de perdu, alors que mon temps est précieux et que j'ai encore beaucoup de travail à accomplir avant que sonne le glas de mon retour au ciel. En effet, j'ignore avec exactitude lorsque votre serviteur partira, mais ce que je sais, c'est que Satan s'acharne de plus en plus contre moi pour m'abattre, parce qu'il me craint. Me craindre pourquoi? Je me le demande. Je me le demande parce que, comme écrit Supra, ce ne sont que très peu de personnes qui me répondent, et encore moins qui me répondent avec ferveur en tant qu'envoyé de Dieu, mais négligemment, sans grande conviction, ou tout du moins par politesse, ou pour se donner bonne conscience peut-être. Nous remercions cependant et très sincèrement les quelques personnes qui apportent leur contribution par des dons ponctuels à l'association. Ces bonnes âmes savent par l'Esprit Saint qui les guide que notre mission plurielle provient bien de Dieu. Seulement, la mission principale, qui est bien sûr la construction du temple-abbaye du Divin Cœur, ne peut pas être réalisée dans le doute présomptueux. Certes, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, selon l'adage connu. Mais dans notre cas, la rivière est à sec.
puisque les petits ruisseaux sont quasiment inexistants. Nous avons tout juste de quoi tenir à flot l'association, et encore il ne nous reste pas suffisamment pour faire éditer le 9e et le 10e ouvrage sacré, dont voici ci-dessous la première de couverture de chaque livre. À gauche, livre délit numéro 9, Je suis anti-républicain, La bombe révélatrice, tome 2. Donc, petite parenthèse, je vais vous montrer la bombe révélatrice que j'ai. Hop. J'ai renversé. Donc, voilà. Et donc, celui-ci qui est là, c'est le tome 2. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer si vous le pouvez. La bombe révélatrice, tome 2. Et donc, à droite, la lumière, livre délit numéro 10, la lumière apportée par les messages de Dieu. Continuation. Certes, le diable a de fortes raisons pour me voir disparaître parce que, en tant que dernier des prophètes, je détiens de nombreuses connaissances par la grâce divine. Satan, Lucifer et les autres démons mettent tout en œuvre pour que je ne dévoile pas ces connaissances. Ils ont tout intérêt à ce que je disparaisse le plus tôt possible, pour que le règne satanique puisse se poursuivre en grandissant et sans que sur sa route, il en soit freiné par le dernier des prophètes. Il est vrai que le monde est trop enténébré, car il est incapable de reconnaître l'envoyé de Dieu, ni même différencier la vérité du mensonge. Cela, Satan le sait. Et c'est pourquoi, d'une part, il épaissit considérablement le nuage noir qui enveloppe tous les humains, et d'autre part, il répand de fausses rumeurs à mon sujet par le biais des médias corrompus, de façon à ce que je perde toute crédibilité. D'où la raison pour laquelle peu de personnes souhaitent suivre le dernier des prophètes, de peur d'être mal dirigés. Nous avons la preuve évidente de cet état de fait, parce que la dernière vidéo que votre serviteur a réalisée, à savoir l'ultime prière, n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau, car personne n'a souhaité s'inscrire à la milice du Sacré-Cœur. Rien que ce constat démontre l'aveuglement général et le rejet de votre serviteur. En parallèle à ce triste constat, je précise être toujours sous les coups de ces sorciers, et ce depuis 2018. En effet, dans la nuit du jeudi au vendredi 5 mai, pleine lune, j'ai reçu de violents assauts maléfiques, à tel point que je suis entré dans un coma profond 3 fois de suite. Je tiens à préciser aussi que j'ai été victime, pour la 4e fois, d'une messe noire et rouge où, de nouveau, un bébé a été sacrifié. L'intention était de me tuer par des incantations puissantes le jour de mes 73 ans. Je répète que personne, j'écris bien, personne ne peut rester en vie après une messe noire et rouge. Pour cette fois-ci, je m'en suis encore tiré, mais péniblement. Ceci dit, j'ai eu droit à un second assaut, un peu moins violent que la fois précédente, la nuit du lundi au mardi 16 mai. Par la grâce de Dieu, j'ai encore survécu, mais je sens bien qu'à ce rythme, je ne pourrai pas tenir le coup longtemps. Malgré le soutien précieux du Sacré-Cœur, je ressens un affaiblissement de jour en jour. Je n'écris pas ces épreuves douloureuses pour me plaindre, mais pour que vous sachiez que,
Si je dois disparaître de cette vie, ce ne sera pas de façon naturelle. Alors, pendant que j'y suis, autant le rajouter maintenant. Vu que j'ai connu Frère Elion et que j'ai vécu avec lui durant presque un an, il m'avait parlé qu'il avait reçu ce type de sacrifice en vision, enfin qu'il avait, il avait été victime, c'est ça, de messe noire. Et il avait parlé d'un procureur en Vendée qui s'appelle Hervé Lolic, dont j'en avais déjà parlé lors d'une manifestation chez les Jaunes à Place de l'Opéra. C'était en 2019, je crois. Je sais plus trop la date, mais la vidéo pourrait être retrouvée. Et oui, c'est ça, il avait dit que Hervé Lolic avait fait un sacrifice en tant que procureur, il avait signé un pacte de franc-maçon, quoi, et qu'il avait fait un sacrifice d'enfants sous les sous-sols de la Défense afin de, par cette messe noire ou rouge, afin de, comment dire, de tuer à distance par des énergies noires et ou rouges à distance, n'importe qui, quoi, et dont le moment dont le moment était justement Frère Elion, quoi, à ce moment-là. Donc ça m'avait choqué, quoi. Surtout que quand je l'ai connu au début dans la voiture, je me souviens, il commençait à raconter des histoires de sorciers qui, comme c'est écrit ici, qui avait aussi une emprise sur Léa Verbaer, notre sœur en Christ, qui elle aussi a subi encore beaucoup d'épreuves, puisqu'elle est sous la coupole, sous la main de son bourreau Hubert Cléry, le chien. Et elle aussi, elle a beaucoup été touchée par des énergies négatives. Et donc, on avait recours à ce moment-là, feu, et la communauté avait eu besoin de recourir à des sorciers, mais positifs, quoi. C'est-à-dire des médiums ou bien un peu comme dans le film Star Wars, quoi, des Jedi au cœur pur qui puissent défaire des liens négatifs sur les filles de Lina, quoi. Donc voilà, ça c'était une parenthèse que j'ouvre et que je ferme parce que je tenais à vous le dire. Et ça m'attriste et ça me choque en même temps de savoir que pendant la fête de l'Ascension, ils en profitent, les mages noirs, pour s'en prendre à l'envoyé de Dieu,
ou du moins à un frère religieux, pour le tuer, parce qu'il parle beaucoup, il dénonce beaucoup. Et voilà. Donc c'est pourquoi il faut le soutenir et puis lui apporter votre compassion, voilà, ce que vous pouvez. Parce que rien qu'avec tout ce qu'il dit, c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, parenthèse fermée. Donc, je continue, pardon. En même temps, si c'est l'heure où votre serviteur doit partir, j'ose me permettre d'espérer qu'une fois mort, tous ceux et celles qui m'auront rejeté de mon vivant reconsidéreront la question et obéiront aux ordres de Dieu contenus dans les messages et les écrits. En tout cas, je le souhaite vivement, car votre serviteur détient la vérité et je voudrais que le monde entier la suive. Amen. De toute façon, je n'ai pas terminé ma mission multiple, et si je dois disparaître prochainement, je sais que je reviendrai achever ce pourquoi je suis venu sur terre. Le Père éternel me l'a promis dans un message du 5 avril 2019 qui est un avertissement ultime pour toute l'humanité. Ce message important vous sera de nouveau transmis en fin de ce courrier. Les messages célestes que j'ai reçus par grâce sont vitaux. C'est pourquoi je souhaite tous les rassembler en un seul ouvrage, afin que chacun et chacune puisse s'y ressourcer dans l'objectif de suivre le chemin droit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a communiqué. Tous ces messages que j'ai reçus sont la continuité de la Sainte Bible, mais avec un langage contemporain, tout en suivant la même volonté de Dieu. Cependant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que les écrits sont exactement les mêmes que ceux contenus dans la Sainte Bible, mais avec davantage d'éclaircissements et rédigés sans intermédiaire. Tandis que dans la Sainte Bible, les écrits qui ont subi de multiples traductions en plusieurs milliers d'années ne sont pas toujours en phase avec la réalité des faits. J'ai pu noter quelques imperfections à cause de certains ecclésiastiques théologiens qui se sont permis de traduire ces écrits sacrés à leur convenance, en dénaturant ainsi certains propos. C'est pourquoi j'ai le devoir de rassembler tous les messages que votre serviteur a reçus depuis des années et de les placer dans un seul ouvrage. Mais préalablement, je dois finir d'écrire et éditer le second tome de la bombe révélatrice, qui est plus puissant en révélation que le premier volume, puisqu'il s'agit des 7 dossiers réactifs de la terreur du NOM, Nouvel Ordre Mondial. À cet effet, nous allons avoir besoin de quelques dons supplémentaires pour atteindre 1800 € par livre à éditer en 100 exemplaires. L'an passé, je vous avais aussi parlé de la marche avec Civitas, en l'honneur de Jeanne d'Arc. Cette année, pour 2 raisons majeures, nous n'y sommes pas retournés ce 7 mai 2023. La première raison, vous la connaissez, puisque je vous l'ai écrit supra, concernant mon état de santé défaillant, à cause des coups puissants que j'ai reçus, émanant de la sorcellerie. D'autant que j'étais déjà extrêmement fatigué du fait des travaux qui se sont poursuivis et dont j'ai été obligé de participer activement parce que personne n'a répondu à l'appel que j'avais lancé plusieurs fois pour venir nous donner un coup de main. La seconde raison est en relation directe avec ce que je vous avais écrit le 25 mai 2022. Concernant l'attitude non charitable
de M. Alain Escada à notre égard. Je ne vais donc pas y revenir présentement parce qu'il est inutile de remuer le couteau dans la plaie. Surtout que j'ai visionné la vidéo et me suis aperçu qu'il y avait beaucoup moins de monde cette année que l'an passé. Il est vrai qu'il pleuvait et cela a sûrement refroidi quelques personnes. Ceci dit, j'ai aussi écouté le discours de M. Escada et j'ai retenu une phrase paradoxale qu'il a prononcée, c'est « Avec la foi en Dieu, rien n'est impossible ». Oui, mais alors, je me pose une question. Si sa foi était si grande, pourquoi son mouvement est-il si réduit? Depuis le temps que Civitas existe, en prenant des valeurs catholiques traditionnelles, cette association politique devrait avoir plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Or, après information, il semblerait que c'est loin d'être le cas. Justement, du fait que M. Escada ne me reconnaît pas, ni en tant que dernier des prophètes, ni en tant que guide spirituel, il met forcément le bon Dieu contre lui et son mouvement. On ne peut pas honnêtement se dire croyant catholique et en même temps rejeter l'envoyé de Dieu, c'est incohérent. Je n'ai rien personnellement contre ce mouvement, mais je crains fort que l'attitude peu tolérante de son président, ainsi que de l'abbé Beauvais, ne peut que mettre un obstacle à son épanouissement, car pour défendre Dieu et ses valeurs, il faut déjà être en parfaite obéissance avec le Créateur. Une affaire d'homme est toujours en relation étroite avec son ego et ne peut en aucun cas prétendre être au service de Dieu. Comme vous le savez, le Fils de Dieu nous a fait la grâce immense de nous transmettre l'ultime prière afin d'être sauvés, à condition d'être 100 000 personnes unies dans la foi. Qu'est-ce que cela coûtait à Civitas d'obéir à cet ordre divin et de partager cette prière à tous les membres de son mouvement? Nous ne pouvons que conclure qu'à cause de cette désobéissance ridicule, le mouvement Civitas est condamné à se perdre dans les méandres de la seule volonté humaine. Autrement dit, à semer du vent. Il est vrai que l'embrumement des esprits est général, compte tenu du fait que nombreuses sont les personnes qui rejettent l'ultime prière. Il ne faudra pas s'étonner de la suite des événements annoncés, alors que l'horreur aurait pu être évitée. De même pour l'ordre de ne pas construire une flèche sur Notre-Dame de Paris. Lorsqu'on fait le triste constat que la pétition « Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame » contient à peine 50 signataires, alors que pour les retraites, il y a plus de 388 600 signataires, il y a là de quoi se poser des questions quant à l'ouverture d'esprit des gens. En conclusion de ce que votre serviteur vient d'écrire sur cette présente, et compte tenu de tous ces constats navrants, il ne m'apparaît pas utile de poursuivre la correspondance avec des personnes qui ne me prennent pas au sérieux et qui font fi des instructions émanant de Dieu. J'estime déjà avoir beaucoup donné de mon temps et de ma fatigue, y compris avec ce présent courrier où j'y ai passé la nuit complète et je ne suis plus motivé à poursuivre dans un dialogue de sourds ou d'aveugles. Il me semble avoir écrit suffisamment, près de 4000 pages, pour éclairer cette humanité fort enténébrée par ces cloportes qui nous gouvernent, et il ne m'apparaît plus opportun de continuer ainsi face à autant d'indifférence. Je sais qu'il ne me reste que peu de temps à vivre sur cette planète, devenue l'abjection générale, à l'instar de l'époque de Noé. Alors, à quoi bon apporter la sagesse divine à des personnes qui portent l'empreinte du ou des démons?
Je n'écrirai dorénavant qu'aux personnes méritantes, compatissantes et très actives dans la transmission ou le partage des messages qu'elles recevront. Merci de votre compréhension. Alors j'aimerais rajouter une petite parenthèse. Si vous souhaitez le soutenir, eh bien essayez de faire comme moi. Transmettez ces messages que vous recevrez en utilisant les réseaux comme FB, Twitter, TikTok, comme vous pouvez, de façon à ce qu'il y ait le plus de personnes qui voient, et puis que ça permette aux gens de se réveiller. Merci. Parenthèse fermée. Comme promis, je transmets de nouveau ci-dessous le message en entier de Dieu le Père. Donc, le prénom de Dieu le Père est à prononcer que si on en est un digne. Donc, si vous suivez Frère Léon, il vous l'a déjà expliqué normalement. Que votre serviteur a reçu par grâce en date du 5 avril 2019. Mon fils bien-aimé, c'est moi, ton Père, qui viens à toi pour te dire que ma prière que je t'ai enseignée est une prière sainte et complète, et elle se suffit à elle-même. Bien sûr, toutes les prières que mon fils bien-aimé, Yeshua et moi-même t'avons enseignées sont nécessaires de les réciter dans la ferveur et la foi et avec le cœur et au plus profond de votre âme, principalement en l'honneur du divin cœur et de la sainte passion que mon fils bien-aimé a souffert le martyre pour toutes les âmes. Mais dans un cas de force majeure uniquement, ou à n'importe quel moment de la journée, je vous demande instamment de la réciter avec ferveur et passion. Si vous récitez ma prière au Père pour toutes les âmes avec grande intensité dans un esprit d'adoration, de supplication et de profond respect, je ne refuserai rien à ce qui me sera demandé. Mais attention, ne prononcez le nom très sacré de Dieu que si votre esprit est pur, sans tache, ou que vous avez reçu l'absolution d'un prêtre catholique de la tradition, après vous être confessé. Dans le cas contraire, vous remplacez le nom très sacré de Dieu par Dieu. De même que je t'autorise de placer avec cette prière sacrée ma très sainte face que tu as dessinée, comme je te l'avais indiqué il y a des années de cela. Seulement, tout comme pour mon nom très sacré, nul ne peut voir ma très sainte face si l'âme n'est pas pure. Aussi, je te demande de placer un voile devant ma très sainte face, comme au temple devant l'arche de l'Alliance, avant qu'il se déchire, à la suite du sacrifice suprême de mon Fils bien-aimé. À cause des multitudes et horribles péchés commis par les âmes de toute la terre, j'ai refermé le voile et tourné le dos à ce monde tellement malade, pervers et corrompu. D'ailleurs, je te l'avais déjà précisé, mon enfant bien-aimé, à toi, le porteur de ma lumière, que ma fureur va s'abattre sous peu à cause de ces ignominies engendrées par mes créatures. Car les outrages qu'elles génèrent sont inacceptables et impardonnables. C'est pourquoi ma fureur est à son extrême, ma patience n'a que trop duré, et je ne peux plus supporter toutes ces provocations.
cette désobéissance à mes lois, ainsi que le rejet systématique que ce monde totalement perverti manifeste contre moi et contre Jésus, Yeshua. Par ce constat désastreux et véridique, moi, Dieu le Père, Créateur universel, je te communique l'oracle suivant. Si un retournement de situation ne s'opère pas immédiatement, si au contraire les hommes font fi de cet avertissement ultime et qu'ils poursuivent dans leur orgueil et leur obstination à engendrer le mal, ma fureur et ma justice s'abattront comme jamais cela ne s'est produit sur la terre, et tel que je te l'ai déjà annoncé dans mes messages de 2008 et de 2012, de vos années, doublés du message de Yeshua et de la vision que tu as reçue en 2016, puis des 3 messages successifs que nous t'avons communiqués en 2017. Que cela soit, oracle de Dieu, le Père. Je te permets, mon Fils bien-aimé, de transmettre cet ultime avertissement au monde entier, et tous ceux qui oseront apporter la moindre critique contre toi, je les châtierai comme ils le méritent, et mon châtiment sera terrible. Que cela soit, moi et toute la famille céleste, nous sommes avec toi pour te soutenir dans ton combat et la vérité que tu transportes, mon Fils bien-aimé. Même si tu dois en perdre la vie à cause de tes vives souffrances, je te ferai revenir sur terre, car ta mission multiple n'est pas accomplie, et en tant que porteur de l'âme d'Élie, tu devras poursuivre ce que tu as commencé en tant que témoin, prophète et missionnaire de mes paroles, que tu dois porter à ce monde tellement perverti. Tu dois aussi permettre l'édification du temple abbaye du divin cœur, et qui ne se fera que par toi, mon enfant bien-aimé, que j'ai choisi pour cette œuvre tant attendue par Yeshua. Mon esprit est avec toi et en toi pour te guider et te transmettre ma vérité, qui est celle du Tout-Puissant et Créateur universel. Que cela soit. Amen. Dieu le Père. Le fait aussi de nous soutenir par un don, ponctuel ou permanent, est une preuve de confiance et d'adhésion à notre cause, qui est la cause de Dieu. Comme écrit plus haut, nos moyens sont très limités et nous jonglons souvent avec la CSI afin de pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Pour les personnes qui le peuvent, nous vous remercions de bien vouloir nous aider selon vos moyens afin de nous soutenir et nous permettre de poursuivre nos missions, dont celle du Temple Abbaye du Divin Cœur. Pour un virement, veuillez me demander les numéros de compte de l'association OCSC en m'écrivant par le biais de ma boîte mail ou en écrivant par voie postale à Association OCSC, œuvre christique du Sacré-Cœur. Merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à vous informer que le site sacré n'a pas été mis à jour depuis quelques années. Cela provient principalement d'un manque de temps de ma part, parce qu'il faut plusieurs jours pour cette manipulation, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de vidéos à partager, et je ne pense pas que la plateforme en Suisse
puisse tout gérer, pardon. Aussi, et en attendant, nous avons placé des dossiers importants ainsi que des vidéos sur ma chaîne Odyssée, dont voici le lien direct. En revanche, si nous avons toujours une chaîne sur YouTube, j'évite d'y aller car, bien souvent, mes commentaires sont censurés. Comme YouTube est étroitement lié avec le gouvernement, tout ce qui n'est pas conforme à la dictature totalitaire actuelle et mensongère est systématiquement supprimé. Comme ce qu'écrit votre serviteur est opposé à la secte franc-maçonnique républicaine, je suis systématiquement censuré sur YouTube. Tandis que, pour l'instant, Odyssée nous permet de placer librement des vidéos et des dossiers comportant des écritures ou des témoignages factuels filmés allant à l'encontre de nos dictateurs. C'est pourquoi je vous conseille d'aller faire un tour sur ma chaîne Odyssée. Pour ceux et celles qui ont compris l'importance vitale de l'ultime prière, merci de nous rejoindre urgemment. Nous n'obtiendrons pas 100 000 personnes du jour au lendemain, mais si vous partagez partout le lien de ma dernière vidéo concernant ce sujet impérieux, peut-être que nous aurons un peu plus de monde. Cette action de partage ne coûte rien. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Il suffit d'un peu de bonne volonté et de charité, afin d'agir en ce sens, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. L'ultime prière.
Voilà, donc ça, c'est le site sacré de FE, enfin sa chaîne YouTube, pardon, avec l'ultime prière que je tenais à vous montrer. Et donc je continue, hop. Pour ceux et celles qui ont compris l'importance vitale de l'ultime prière, merci de nous rejoindre au jugement. Nous n'obtiendrons pas 100 000 personnes du jour au lendemain, mais si vous partagez partout le lien de ma dernière vidéo concernant ce sujet impérieux, peut-être que nous aurons un peu plus de monde. Cette action de partage ne coûte rien. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Il suffit d'un peu de bonne volonté et de charité afin d'agir en ce sens pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. De même, pour la pétition à signer, Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame. Cela ne coûte rien non plus de le faire et aussi de la partager. En revanche, par ce geste, vous pouvez sauver plus de 22 millions de vies humaines. Même si vous avez une dent contre votre serviteur, pour des raisons qui vous regardent, ou que vous estimez péremptoirement que je suis un déséquilibré mentalement, en signant, vous ne prenez aucun risque. En revanche, par ce geste simple, vous pouvez peut-être ouvrir une opportunité inattendue, ou recevoir la grâce d'une demande à vos prières. Donc la pétition que j'ai signée et dont FE avait relayé une de mes vidéos, voilà, donc elle est là, hop, la pétition du 11 mai 2019. Je vous remercie du fond du cœur de bien vouloir signer massivement la pétition et de la partager partout, afin que ce soit Notre-Dame qui rayonne sur sa cathédrale. Ne laissez surtout pas le pouvoir aux francs-maçons de diriger les travaux comme ils l'entendent, sinon ce serait être complice d'une dictature totalement anticonstitutionnelle, comme vous avez pu le lire dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par obéissance à ses ordres que Paris sera sauvé. Je compte sur vous pour la seule gloire de Dieu, pour que la capitale soit sauvée et pour l'honneur de la France. Merci. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Amen. Enfin, un dernier conseil, n'entrez pas dans le jeu du doute présomptueux en me rejetant sous prétexte que votre éducation ou vos connaissances humaines vous placent dans une assurance excessive qui fait barrage à votre discernement dans l'Esprit Saint. Le rejet de votre serviteur, sous des prétextes fallacieux, ne peut en aucun cas vous rapprocher de l'être divin. Concernant les faux prophètes qui donnent des dates d'un événement, quel qu'il soit, ne les croyez pas, mais restez vigilants. Pour le miracle de Garabandal et des fausses annonces qui circulent, sachez qu'il n'aura pas lieu cette année, qu'on se le dise. De même, je rappelle que la parousie de notre Seigneur ne sera pas pour tout de suite. Idem en ce qui concerne le Saint Pontife et le Grand Monarque. Je répète que nul ne les connaît, car ils sont bien cachés. De plus, ils ne viendront qu'une fois que la Troisième Guerre mondiale sera déclenchée par les Russes et les islamistes depuis 4 mois, et que la France sera jonchée de cadavres. Alors cessez de croire n'importe quoi et n'importe qui, mais lisez plutôt les ouvrages sacrés
et les prophéties émanant de votre serviteur. Toutes les prophéties concernant le Saint Pontife et le Grand Monarque. Et c'est gratuit, vu que c'est en PDF. N'oubliez pas non plus de commencer la prière de la neuvaine au Sacré-Cœur, qui doit commencer à la fête Dieu, soit le 8 juin 2023. Je vous mettrai aussi en pièce jointe l'information pour commander l'image et la prière. Que Dieu vous bénisse et en union de prière. Amitié et fraternité dans le cœur de Jésus, dans le Sacré-Cœur de Jésus, et le cœur immaculé de Marie. Amor Pax Lux Veritas. Vox Clamantis in Deserto. Bonne fête de l'Ascension. Le site sacré, l'email, la vidéo Voix la vérité, enseignement numéro 7 de Frère Elion, la chaîne de FE sur Odyssée. Et enfin, gloire au Sacré-Cœur. La gloire au Sacré-Cœur, c'est une image exceptionnelle, les 12 promesses données à Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1675 et la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, l'image est absolument exceptionnelle car c'est le visage très précis de notre Seigneur que Frère Elion a vu lorsque son âme est allée au ciel en 2002. Comme le hasard n'existe pas, c'est bien évidemment Jésus-Christ qui a permis à Frère Elion de tomber miraculeusement sur cette image d'exception. Son origine est une photographie prise par Renata Sedmakova le 10 août 2020 dans l'église des Jésuites à Bratislava en Slovaquie. L'image est une miniature réalisée à la main par le peintre et photographe tchèque Emmanuel Dité, 1862-1944. Nous avons voulu reproduire cette image inspirée au format A4 en 110 grammes pour vous, afin que vous puissiez honorer et prier le Sacré-Cœur comme il se doit, car nous avons vraiment besoin de son intercession en ces temps mauvais qui sont tombés sur ce monde malade et dépravé. Justement, très prochainement, ce sera la fête du Sacré-Cœur, et nous vous conseillons vivement de prier une neuvaine en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Pour cette occasion, nous avons réalisé un Bristol A4 de 210 grammes sur lequel, au recto, il est écrit les 12 promesses du Sacré-Cœur de Jésus et au verso la neuvaine au Sacré-Cœur, toujours de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Du fait de cette opportunité, voir ce miracle inespéré obtenu par la grâce du Seigneur, nous avons décidé de vous faire bénéficier d'un tarif exceptionnel en l'honneur du Sacré-Cœur. Voilà, donc si vous voulez faire un bon de commande, hop. Donc voilà, c'était le CI de FE au 18/5/2023. Et j'aimerais finir par vous montrer cette image qui dit tout concernant Notre-Dame.
qui dit beaucoup de choses. Voilà. Je vais baisser un peu la lumière. Attends. Je sais pas si vous voyez bien. Alors là, en bas, ce qui est en jaune, je l'ai coupé, je l'ai collé pour faire tout en une seule image, quoi. Voilà. Je tenais à vous montrer ça. Et puis, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous lire. J'aurais dû vous le faire l'autre soir, mais donc j'aimerais vous lire cette partie de la Vigile de l'Ascension. Lecture de l'Épître du bienheureux Paul aux Éphésiens. Éphésiens 4, 7, 13. Mes frères, à chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, montant dans les hauteurs, il a mené captive la captivité, il a donné des dons aux hommes. Mais que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu auparavant dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et c'est lui qui a fait les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, pour la consommation des siècles des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. 17, 1, 11. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux au ciel, dit, « Mon Père, elle est venue l'heure. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, puisque vous lui avez donné puissance sur toute chair, afin qu'à tous ceux que vous lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Moi, je vous ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire, et maintenant vous, mon Père, glorifiez-moi en vous-même de la gloire que j'ai eue en vous, avant que le monde fût. J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés. Ils étaient à vous, vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, parce que je leur ai donné les paroles que vous m'avez données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que c'est de vous que je suis sorti, et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. Je prie pour eux, je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous, car tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Et déjà je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à vous. Bénissez, peuple, le Seigneur notre Dieu, faites entendre l'écho de sa louange. C'est lui qui maintient en vie mon âme.
et ne me laisse pas trébucher. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas écarté ma prière, ni éloigné de moi sa miséricorde. Alléluia. Lecture des Actes des Apôtres, Acte 1, 1-11. J'ai raconté dans un premier livre, Théophile, tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint ses commandements aux apôtres qu'il avait choisis. À eux, en effet, après sa passion, il se montra vivant en leur donnant beaucoup de preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Un jour qu'il était à table avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que, leur dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux donc qui se trouvaient là assemblés l'interrogeaient, disant, Seigneur, est-ce en ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments que le Père a établis dans sa souveraine autorité. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir prononcé ces paroles, il s'éleva en leur présence, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils le regardaient monter au ciel, voici que 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là, regardant le ciel? Ce Jésus qui du milieu de vous a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. » Alléluia, Alléluia. Dieu s'élève parmi les acclamations. Le Seigneur monte au son de la trompette. Alléluia. Comme lorsqu'il vint du Sinaï en son sanctuaire de Sion, le Seigneur, montant aux cieux, emmène captive la captivité. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc, 16, 14, 20. En ce temps-là, Jésus apparut aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et l'endurcissement de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans tout l'univers et prêchez l'Évangile à toute créature. Qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais qui ne croira pas sera condamné. Or voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront les serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur nuira point. Ils imposeront les mains sur les malades, et ils seront guéris. » Le Seigneur Jésus, après les avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Eux s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur les assistant et confirmant leurs paroles par les miracles qui les accompagnaient. Offertoire psaume 46,6. Dieu s'élève parmi les acclamations. Le Seigneur monte au son de la trompette. Alléluia.